vous avez pas vu. Bonjour, ou bonsoir si vous êtes là. Moi, c'est Mathieu Dimitri Van Hull. Je suis le créateur de Devil's Brotherhood. Devil's Brotherhood, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle contemporain aux aspects horrifiques. Il a été spécialement développé pour les virtual tabletop, comme Roll20 ou Foundry. Mais on peut aussi jouer avec une feuille, du papier, quelques dés, à l'ancienne. Comment on y joue? À quoi ça ressemble? C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Devil's Brotherhood est un jeu de rôle sur papier prévu pour les virtual tabletop. C'est un jeu prévu pour 3 à 6 joueurs, où les joueurs sont invités à rejoindre un monde où créatures maléfiques et démons grouillent au sein de l'humanité. Dans ce monde étrange, l'humanité est en proie à de nombreux ennemis naturels. Des monstres nés de sa perversion comme les ghouls, les lycanthropes ou les vampires, sans oublier les âmes errantes, fantômes et poltergeists, ainsi que les autres créatures tout droit sorties de l'enfer. Toutes ces créatures se cachent et prolifèrent dans la société humaine tout en tentant d'accroître leur pouvoir. Face à cela, l'humanité a dû prendre des mesures. D'abord, par la création d'un groupe armé issu de l'église de la Sainte Étoile septentrionale. Puis, par la formation de la guilde des chasseurs de démons. Leur rôle est d'éliminer par tous les moyens le mal. Ils assurent la paix et la stabilité au monde des hommes. Les missions qu'ils reçoivent sont aussi variées que leurs méthodes d'exécution. Aussi, les gouvernements octroient un statut spécial à tous ceux qui ont prêté serment de détruire le mal au nom de Dieu et des hommes. Ce statut leur permet d'être au-dessus de beaucoup de lois et d'agir à leur guise dans les limites des accords internationaux. Les joueurs sont donc invités à rejoindre cette organisation de démonocides et d'y incarner des chasseurs de démons. Les scénarios prévus par les maîtres de jeu peuvent prendre place à différents nœuds historiques où les joueurs incarneront des chasseurs de démons professionnels ou pas. Cette aventure aura lieu dans un monde où seule la force de votre âme pourra vous sauver. Qui serez-vous ou qu'est-ce que vous deviendrez? Cela dépendra de vous. Les intrigues de DSV se passent dans la planète de Terranima. Une planète vivante, possédant sa propre âme. Et dans ce monde, l'âme est autant une monnaie qu'une ressource. Les démons s'en servent pour des échanges avec les humains, afin d'obtenir des faveurs et des suivants. Les joueurs sont donc invités à incarner des démonocides, des chasseurs de démons, capables de lutter contre les puissances surnaturelles. Ils peuvent être de différentes origines, sociales, mais ethniques, mais aussi raciales. En effet, il est possible de jouer autre chose qu'un être humain dans cet univers. Vous pouvez être un lycanthrope, un loup-garou, un berserker, ou bien une ghoul, entre autres. C'est un monde où les combattants et spécialistes en arts martiaux côtoient les savants fous, ainsi que les monstres de la pire engeance, où les sorciers et les prêtres se livrent à des duels magiques avec des puissances d'outre-monde. C'est un monde dangereux, sombre, mais qui soulève aussi beaucoup de problématiques sociétales que nous retrouvons dans notre monde. C'est aussi un univers riche, avec une planète qui a des milliers d'années d'histoire, que vous pourrez découvrir incessamment sous peu. Devil's Brotherhood est un jeu de rôle à base d'Edis, hérité de Shadowrun. Il ajoute beaucoup de systèmes et de sous-systèmes qui viennent enrichir l'expérience de jeu dans le but de créer une fantasy inspirée des séries horrifiques des années 2010, 2000, voire 90, comme Buffy contre les vampires, Supernatural, ou des trucs plus modernes et orientaux comme Jujutsu Kaisen. Le système a une base d'Edis éprouvée où pour réussir un jet, il suffit de lancer la valeur d'une de ces 5 caractéristiques, entre la force, la dextérité
le charisme, la spiritualité et la perception. Et à cela peuvent s'ajouter des bonus de niveau de compétence si, par exemple, le jet demandé au joueur correspond à une compétence qu'il a acquise. Donc comme dans la plupart des jeux, vous avez des seuils de réussite déterminés par votre meneur de jeu qui va vous demander d'atteindre un certain score en fonction du nombre de réussites que vous aurez. Pour réussir à avoir un succès dans ce jeu, il suffit donc de faire un résultat de 7 ou plus sur un des 10. Vous lancez autant de D10 que vous avez dans votre stat, voire plus niveau de compétence quand il s'agit d'un jet de compétence. Et si votre compétence est une compétence de votre personnage, que votre personnage a la création de personnage, a acquis par sa qualification, eh bien le seuil de réussite passe de 7 à 6. Les bases mathématiques sont éprouvées, elles ont été testées, et le système propose des phases de jeu avec des variances très comiques. Mais aussi une excellente stabilité en termes de ressenti et de puissance des personnages. Le but est ici de proposer une expérience de jeu unique, qui saura s'adapter à tous les publics, en fonction des meneurs de jeu et de leur fantaisie. C'est une invitation au voyage, une invitation à parler autour d'une table de problèmes de société qui peuvent tous nous toucher, en utilisant des monstres classiques de l'horreur comme des paraboles, pour des situations plus concrètes. En tout cas, c'est à quoi nous aspirons avec l'univers de D&D. Maintenant, voyons comment on joue. Avec une fiche créée sur Roll20. Nous avons donc ici la fiche de Mélanie Juniper. Une sorcière qui possède le corps d'une jeune fille de 13 ans, mais qui, elle, a une âme beaucoup plus vieille. Vous avez ici, du coup, les informations essentielles d'un profil joueur. Et maintenant, nous allons aborder le cas des jets. Comment on joue? Pour jouer à la DSB, c'est simple, vous pouvez prendre n'importe quel virtual tabletop, donc là nous sommes sur Roll20, et commencer par décider de quel jet vous allez faire, en fonction de ce que votre jeu vous aura demandé. Imaginons que vous êtes en train d'interroger un suspect. Voici 2 tokens que nous déplaçons. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un jet de charisme. Comment on fait un jet de charisme? Eh bien, on utilise les macros qui ont déjà été faites. Voici ces dernières, mais on peut aussi tout simplement lancer directement, car tout a déjà été préprogrammé. Donc voici un jet de charisme. On me demande quelle valeur on veut garder pour ce jet, et je décide de garder le charisme parce que mon maître de jeu m'aura demandé un jet de charisme pour convaincre le témoin de dire ce qu'il a vu. Là, on me demande si j'ai un bonus ou un malus, donc un bonus ce sera un dé ou plus, et un malus, un dé ou moins. Je valide, et j'ai donc obtenu ces résultats ici, avec sur le personnage de Rendo Silva, et vous avez donc 5 succès pour 10 dés lancés, 10 dés qui correspondent à la valeur de charisme du personnage. Il y a aussi du coup les jets de compétences, qui du coup font appel à ce que vos personnages savent faire,
Par exemple, magie démonique. Plus succinctement, pour un maître de jeu, on peut aussi utiliser d'autres méthodes. Avec la commande /R. C'est une commande qui ne marche pas seulement sur Roll20, mais aussi avec juste une simple connexion internet sur Google. Et vous avez Google qui me lance un des 20. Je peux aussi lui demander de lancer un des 2, un des 12, un des 6, un des 10. Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir une connexion internet. Le but, c'est que on s'affranchisse des limites physiques qu'imposait autrefois la pratique du jeu de rôle. C'est pendant l'ère pandémique que ce besoin s'est fait le plus ressentir, ce besoin de connexion avec nos proches, alors que nous étions isolés. Et pourtant, on a pu garder le contact, on a pu continuer nos activités et partager les grandes aventures grâce à ces installations, à ces tables virtuelles. Et c'est cet esprit qui a été développé des Slayer Brotherhood, afin que tout le monde puisse jouer, peu importe la distance géographique qui sépare les joueurs. On peut très bien utiliser ces outils en ligne, mais on peut aussi les utiliser autour d'une table. Pas besoin d'avoir des dizaines de dés. D'autant plus des D10 ou des D6. Il suffit d'avoir son téléphone. Et aujourd'hui, la plupart des gens peuvent avoir accès à ça. C'est donc pour ça que DSV a pris cette forme et que je pousse le développement dans cette direction. Il y a donc des macros qui sont prêtes et tout un système qui ne demande qu'à être exploité. J'espère en tout cas que vous aurez compris quelle est la démarche et j'espère que nous pourrons discuter de DSV plus en détail, probablement à l'occasion d'une rencontre. À bientôt dans le festival.